dans tous les restaurants en France. Voilà donc l'histoire de McDo racontée par Franck Jahen. McDo, une marque qui a beaucoup évolué, mais qui a encore une grande marge de manœuvre. Écoutez ce qu'en pense Roberto Bonas, le directeur général de CACOM. Rapprochons deux événements. Le premier a eu lieu en septembre 2011 à Lima, au Pérou. Le second a lieu à la Cité de l'Architecture, à Paris. Au Pérou, il y a 2 ans, lors du Festival international de la gastronomie, 9 des plus grands chefs du monde, dont Michel Bras pour la France, ont signé la déclaration de Lima. Cette déclaration est un véritable manifeste politique, ou pour le moins, la manifestation d'une conscience citoyenne du rôle de la cuisine. Que nous ont-ils dit? Principalement 2 choses. Tout d'abord, que la cuisine ne se résume ni à la réponse aux besoins de se nourrir, ni à la quête d'un plaisir, elle est bien plus que cela. Ensuite, que la cuisine est un puissant outil de transformation du monde, sous réserve bien évidemment que les chefs, les producteurs et nous, les consommateurs, partagions conjointement la conscience de nos responsabilités pour une société plus juste et plus équitable. Bref, à Lima, 9 grands chefs ont fait leur G9 à eux. À Paris se tient une exposition sur la street food. Elle est titrée « Ma cantine en ville ». L'exposition nous rappelle que, contrairement à chez nous, partout dans le monde, de Delhi à Tokyo, de Pékin à Bamako, la rue reste encore l'endroit des activités partagées, et notamment celle des repas, et ce, à toute heure du jour et de la nuit. Au fil de la visite, un constat devient évident. Pouvoir s'installer pour manger dans la rue est aussi un acte politique. Politique, bien sûr, au sens étymologique, c'est-à-dire celui d'organisation de la cité. C'est une façon d'investir l'espace public en lui donnant une réelle convivialité. L'industrie du fast-food et ses enseignes auraient tout à gagner à prendre les idées de ces 2 événements et les malaxer en une même pâte. Considérer l'objectif principal des chefs de Lima, notre métier de donner émotion et plaisir, tout en considérant aussi le constat de l'exposition parisienne. La street food représente un enjeu planétaire, celui de l'alimentation bien sûr, et celui aussi de l'espace public. C'est probablement ainsi qu'ils réenchanteront leur métier, leur rôle et leur image. À défaut de quoi, ils risquent d'être perçus par le public comme le cannibale qui, à l'heure du repas dans l'avion, réclame à l'hôtesse la liste des passagers. Allez, restez avec nous sur BFM Business. Dans quelques instants, nous serons avec Nawaf El Trabelsi, le directeur général